Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. C'est le thème que le Seigneur Dieu a placé dans mon cœur aujourd'hui pour partager avec vous. Tu ne mourras pas prématurément. Nous sommes dans Psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17, la Bible déclare ceci: « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toi qui me suis, Dieu m'envoie te dire, tu ne mourras pas prématurément. Mourir prématurément, ça veut dire mourir avant le temps. Mourir avant d'avoir accompli le jour que Dieu t'a destiné à accomplir sur la terre. Personne ne précipitera ta mort. Toi, tu ne mourras pas précipitamment. Tu vivras longtemps, tu vivras une longue et heureuse vieillesse telle que cela a été promis à Abraham. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17, la Bible déclare: « Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas prématurément. La vie, il n'y a pas un meilleur don, il n'y a pas une meilleure chose que Dieu nous a accordé comme le don de la vie. Dieu veut que ses enfants, ses serviteurs vivent très longtemps. Et toi qui me suis, j'aimerais te dire que toute âme forgée contre toi pour te tuer est sans effet au nom de Jésus. Toi, la maladie est incapable de te tuer. La maladie, l'accident est incapable de te tuer. Toi, tu ne mourras pas avant le temps parce que Dieu est avec toi, parce que c'est la promesse et la parole que Dieu m'a donnée pour toi qui me suis en ce moment. Tu ne mourras pas prématurément. Il ne faut pas accepter de mourir avant son temps. Vous savez, bien aimé, Ézéchias a reçu le message venant du prophète Ésaïe. Ésaïe lui a dit de préparer sa maison parce qu'il allait mourir. Ézéchias a dit non, moi je n'ai pas fait avec Dieu l'alliance de la mort prématurée. Moi je ne peux pas mourir prématurément. Ézéchias est allé en prière. Il a prié à Dieu, il a rappelé à Dieu ses bienfaits, il a rappelé à Dieu son intégrité, et l'Éternel Dieu a prolonger sa vie de 15 ans. Bien aimé, 15 ans, c'est tellement beaucoup. 15 ans, c'est beaucoup. 15 ans, c'est pas peu d'années. 15 ans, c'est beaucoup d'années. Et Dieu l'a exaucé parce que la volonté de Dieu est que nous ne puissions pas mourir prématurément. Vous savez, bien aimé, les sorciers aiment précipiter la mort des gens. Le méchant aime précipiter la mort des gens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quiconque voudra précipiter ta mort, mourra ta mort. Quiconque créera une fosse contre toi, lui-même tombera dans sa propre fosse. Celui qui a déjà confectionné un cercueil contre toi, lui-même sera enterré dans ce cercueil-là, parce que toi, tu ne mourras pas prématurément. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai la grandeur de Dieu, je raconterai les merveilles de Dieu. Tu dois vivre. Et lorsque tu vis, c'est pour voir des grandes choses, c'est pour voir la main de Dieu, c'est pour voir la gloire de Dieu, afin de les raconter à des générations futures. Mais bien aimés, vous savez que sur la terre, il y a des choses qui tuent. Il y a des choses qui écourtent la vie des hommes. Il y a des choses qui prolongent la vie des hommes sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimés, j'aimerais vous parler des choses qui tuent, les choses qui provoquent prématurément la mort de gens. Les choses qui peuvent te tuer prématurément. Parmi ces choses, la première chose, nous parlons du péché. Le péché tue prématurément. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui vit dans le péché met sa vie en danger. Toute personne qui vit dans le péché s'expose à la mort prématurée parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais une personne qui vit dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans la sainteté, la mort s'éloignera de lui. Mais celui qui vit dans le péché précipitera sa mort et causera une mort
prématuré dans sa vie. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez marcher dans la sainteté, vous devez vous débarrasser de toute vie du péché, car le péché est comme un cancer. Le péché va vous tuer à petit feu, le péché va précipiter votre mort. Celui qui vit dans le péché, il est difficile pour lui de vivre pendant très longtemps. Le péché écourte la vie des gens, le péché ôte la joie de vivre, le péché fait que Dieu te tourne le dos. Et lorsque Dieu t'aura tourné le dos, bien-aimé, ta vie sera un calvaire, ta vie sera un véritable enfer. Voilà la raison pour laquelle il est très important de ne pas vivre dans le péché, parce que tout celui qui vit dans le péché écourte sa vie et s'attirera la mort prématurée. Deuxième chose qui tue prématurément, ce sont les femmes d'autrui. Les femmes d'autrui. Les femmes d'autrui. Les femmes d'autrui. Dans Genèse chapitre 20, le verset 3. Genèse 23. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se plaisent à sortir avec les femmes mariées, qui se plaisent à sortir avec les femmes d'autrui. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme d'autrui te causera la mort prématurée. L'adultère te causera la mort prématurée. Si tu veux mourir prématurément, lance-toi à poursuivre les femmes d'autrui. Lance-toi à poursuivre les femmes mariées. Cela causera ta mort précipitée, ta mort prématurée. Voilà que Dieu a dit à Abimelech en songe: tu vas mourir parce que tu as enlevé une femme qui a un mari. Cette femme a un mari. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez les femmes d'autrui tranquilles, laissez aussi le mari d'autrui tranquille. Toi qui aimes sortir avec le mari d'autrui, je t'assure que tu vas aussi, bien-aimé dans le Seigneur, précipiter ta mort. Tu vas provoquer dans ta vie la mort prématurée. La mort prématurée, voilà la raison pour laquelle il est très important d'éviter les femmes d'autrui. Il faut éviter les femmes d'autrui parce que les femmes d'autrui causent la mort prématurée. Nous sommes dans Proverbe chapitre 6, de verset 32. Proverbe 6, 32 déclare ceci: mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre, ça veut dire, celui qui veut mourir prématurément, va avec les femmes d'autrui, va avec les hommes d'autrui. Celui qui veut mourir prématurément, ira avec les femmes d'autrui. Ça veut dire, si tu veux mourir vite, tu veux mourir avant le temps, donne-toi seulement à suivre les femmes d'autrui, à suivre les femmes mariées. Cela provoquera ta mort prématurée, ta mort subite. Nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 6. Nous lisons du verset 27 au verset 29. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Ça veut dire, la Bible dit que celui qui va vers la femme de son prochain est comme une personne qui a mis le feu dans son sein. Tu prends le feu, tu mets le feu dans ta veste, tu mets le feu dans ta chemise. Est-ce que tu ne seras pas brûlé? Est-ce que tu ne seras pas brûlé? C'est comme quelqu'un qui met ses pieds sur le feu. Est-ce qu'il ne sera-t-il pas brûlé? Il sera brûlé, la Bible dit. C'est de la même manière que celui qui va avec la femme de son prochain, il ne restera pas impuni. Bien-aimé, tu veux vivre très longtemps sur la terre, sois loin des femmes d'autrui, sois loin des hommes d'autrui, tu vivras très longtemps. Troisième chose qui tue prématurément, ce sont les soucis, le souci. Bien-aimé, le souci tue plus que le sida. Le souci tue plus que le coronavirus. Le souci tue. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, la Bible est claire. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bien-aimé, le souci
vont te provoquer les maladies. Les soucis vont t'attirer plusieurs maladies telles que la gastrite, la tension, l'hypertension, l'hypotension. Les soucis tuent, bien-aimé. Si tu veux seulement écourter ta vie, si tu veux mourir prématurément, sois une personne qui s'est fait beaucoup de soucis. Tu verras que les soucis vont t'aider à quitter ce monde prématurément. Tu n'as pas de raison d'avoir des soucis parce que la Bible déclare « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu Tout-Puissant prend soin de nous. Alors voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas à nous faire des soucis. Pourquoi je me ferai des soucis aussi longtemps? Je sais que l'Éternel Dieu prend soin de moi. Il prend soin de mes enfants. Il prend soin de ma maison. Il prend soin de ma vie. Il n'y a personne qui peut prendre soin de toi plus que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Même toi-même, tu ne sauras pas prendre soin de toi comme Dieu le fera. Alors pourquoi te soucier? Les soucis vont te ronger la santé, les soucis vont te ronger le cœur, les soucis vont te provoquer d'énormes maladies qui vont te conduire à la mort prématurée. Alors bien-aimé dans le Seigneur, interdis-toi de te faire les soucis. Ça ne sert absolument à rien de te faire les soucis. Pourquoi tu as les soucis? Parce que tu es dans les mariages, tu n'as pas encore eu d'enfant. Pourquoi tu as les soucis? Parce que depuis que tu as fini les études, tu ne trouves pas d'emploi. Pourquoi tu as les soucis? La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oh bien-aimé, je n'ai pas de place pour le souci dans mon cœur, car parce que je connais celui qui prend soin de moi. Celui qui prend soin de moi, il me demande de me décharger de lui de tous mes soucis. Qu'aucune situation de ce monde ne te donne de soucis, parce que tu as un Dieu qui contrôle le ciel et la terre. Tu as un Dieu qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ce Dieu-là, il prend soin de toi. Quatrième chose qui tue prématurément, ce sont les inquiétudes. Les inquiétudes tuent prématurément. Pourquoi t'inquiéter quand tu peux prier? Pourquoi tu dois t'inquiéter? Jésus-Christ a dit ceci dans Luc chapitre 12, le verset 25. Luc 12, 25, il a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc les soucis vont tout simplement écourter ta vie au lieu de la prolonger. Les inquiétudes vont écourter ta vie. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, du verset 6 au verset 8, la Bible déclare, « Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez donc de rien. » Ça veut dire pas les inquiétudes, tu ne peux pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. Mais par les inquiétudes, tu peux au contraire écourter ta vie. Les inquiétudes peuvent te pousser au suicide. Les inquiétudes peuvent te pousser même à commettre des erreurs irrémédiables. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ne t'inquiète pour rien. Ne t'inquiète pour rien au monde, parce que les inquiétudes ne peuvent rien résoudre, mais au contraire, fais connaître tes besoins à Dieu. Parce que, bien aimé, pour que quelqu'un s'inquiète, il doit s'inquiéter à cause de besoins, à cause de difficultés, à cause des problèmes qu'il a. Mais la Bible dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Au contraire, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins. À la place de t'inquiéter, fais connaître à Dieu tes besoins. À la place d'aller expliquer tes problèmes aux gens, fais connaître tes besoins à Dieu. Il est le pourvoyeur, il est l'Éternel Dieu capable de donner la solution à plusieurs personnes au même moment. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, si tu mets ta vie sur les inquiétudes, tu auras la mort prématurée, tu vas écouter ta vie, tu vas gâcher ta vie. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas bon de vous inquiéter. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il a dit, voyez comment les lits de la vallée. Bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Quelle est la situation
qui te dépasse toi et qui dépassera Dieu. C'est-à-dire la situation qui te dépasse toi ne peut pas dépasser Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui a la solution à tous nos problèmes. Voilà la raison pour laquelle tu dois bannir tes inquiétudes. Tu dois faire sortir de ton cœur, de ton esprit et de tes pensées toutes sortes d'inquiétudes. Ne t'inquiète de rien, car il y a un Dieu qui va donner solution à tous tes problèmes. Voilà la raison pour laquelle il nous est recommandé de faire connaître nos besoins à Dieu. Cinquième chose qui tue prématurément, c'est s'ingérer dans les affaires d'autrui. S'ingérer dans les affaires d'autrui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Il faut éviter de t'ingérer dans les affaires d'autrui, dans les affaires qui ne te concernent pas. Plusieurs personnes sont mortes prématurément pour s'être ingérées dans les affaires d'autrui. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 15. 1 Pierre chapitre 4, le verset 15. La Bible déclare ceci, que nul de vous en effet ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que personne ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il y a des personnes qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas de retenues. Même les affaires qui ne les concernent pas, ils aiment s'ingérer, ils veulent s'ingérer. Je connais des gens qui sont morts pour s'être tout simplement ingérés dans les affaires d'autrui. Il faut avoir des limites. Lorsqu'une affaire ne te concerne pas, tu n'as pas toujours à fourrer ton nez là-dedans. Il faut éviter de t'ingérer dans les affaires qui ne te concernent pas. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 11 déclare, « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre très longtemps, occupe-toi de tes propres affaires. Occupe-toi de tes propres affaires. Vous savez, bien-aimé, les gens qui aiment s'ingérer dans les affaires d'autrui, ce sont les gens qui aiment critiquer, qui aiment colporter, les gens qui aiment calomnier les autres. Bien-aimé, occupe-toi de tes propres affaires. Occupe-toi de tes propres affaires. Cela t'épargnera la mort prématurée. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'aimerais tout simplement vous rappeler de vous abonner à votre chaîne, le Sarma TV. Abonnez-vous à cette chaîne. Ça sera votre manière de soutenir l'œuvre de Dieu et de faire avancer le royaume de Dieu. Arrêtez de vous ingérer dans les affaires d'autrui. Ça va vous aider, ça va vous épargner de la mort prématurée. Cinquième chose qui tue prématurément, c'est la pauvreté. La pauvreté tue prématurément. La pauvreté, elle est mauvaise. Plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs personnes sont enterrées avant leur temps à cause de la pauvreté. Parce que, bien aimé, il y a des gens qui meurent avant leur temps parce qu'il n'y a pas eu l'argent pour aller se faire soigner. Parce qu'il n'y a pas eu de soins médicaux adéquats pour leur administrer afin qu'ils soient guéris. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois combattre la pauvreté. Tu dois tout faire pour faire tomber la pauvreté. Même si tu es issu d'une famille pauvre, je te rappelle que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu en qui tu as cru, n'est pas un Dieu pauvre, c'est un Dieu riche. La Bible déclare, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il est plus qu'important, bien-aimé dans le Seigneur, de vous attaquer à l'esprit de la pauvreté, à la puissance de la pauvreté, à la malédiction de la pauvreté, la faire tomber afin d'entrer dans l'abondance et dans la prospérité. Il y a des gens qui meurent par manque d'argent. Il y a des gens qui meurent par manque de soins médicaux. J'en connais plusieurs. Et je ne souhaiterais pas que ça soit ton cas. Voilà pourquoi j'ai pris en ce moment que le Dieu Tout-Puissant
te délivre de tout esprit de la pauvreté. Que Dieu te délivre de l'esprit de la pauvreté, émanant de la famille de ton père, émanant de la famille de ta mère, parce que le Dieu qui t'a appelé à lui ne t'a pas appelé à lui pour que tu demeures pauvre. Il t'a appelé à lui pour que par sa pauvreté, toi tu sois enrichi. Je chasse l'esprit de la pauvreté de ta vie, je brise toute puissance de la pauvreté qui règne sur toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la pauvreté est une mauvaise chose. La pauvreté sent très mauvais. La pauvreté te volera ton autorité en tant que parent. La pauvreté te volera ta dignité en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que mari. Voilà la raison pour laquelle tu dois tout faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour combattre la pauvreté, pour te débarrasser de la pauvreté, pour te libérer de la pauvreté. La pauvreté ne tombe pas seulement par la prière, mais la pauvreté tombe aussi par le travail. Bien-aimé, cherche un travail qui va te rendre indépendant, qui va te donner la liberté financière, qui va te permettre de vivre très longtemps. Il y a des gens qui meurent aussi à cause de la faim. À cause de la faim. Ils mangent tellement mal, ils vivent tellement mal à cause de la pauvreté, ils vivent dans des conditions inhumaines. Et ces conditions inhumaines-là peuvent facilement occasionner sa mort prématurée. Voilà la raison pour laquelle il est plus qu'important, bien-aimé dans le Seigneur, de vous attaquer à la pauvreté, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa durée. Oh, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, le Charma TV, afin que vous soyez de temps en temps bénis et édifiés par le message divin. Sixième chose qui tue prématurément, ce sont les excès. Les excès, les excès. Les Français disent tout excès nuit. Les excès tuent prématurément. Bien aimé, dans la vie, il faut être modéré. Dans la vie, il faut être équilibré. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Dans Luc chapitre 21, le verset 34. Tout excès nuit. Tout ce que nous devons faire sur la terre, nous devons le faire d'une manière modérée, d'une manière équilibrée. Dans la vie, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Parce que tout excès nuit. L'excès tue, l'excès tue. Nous sommes dans Romains chapitre 13, le verset 13. Romains 13, 13. La Bible dit ceci. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous voyez, tout excès nuit. La Bible dit, nous devons marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, loin de la luxure et de l'impudicité, loin des querelles et des jalousies. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre pendant très longtemps, évite les excès. Parce que tout excès nuit. Il ne faut pas exagérer, il faut être modéré. Il ne faut pas exagérer. La Bible dit ceci. Dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16, la Bible dit ceci. Ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi? Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Je recommence. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Vous voyez? La Bible dit, ne sois pas juste à l'excès. Bien aimé, tu ne dois pas te montrer sage à l'excès. Tu ne dois pas te montrer juste à l'excès. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Voilà, bien aimé.